À notre époque, parce que nous croyons en Dieu, recherchons la vérité et marchons sur le droit chemin, nous subissons la fureur et l'oppression du Parti communiste. C'est plutôt significatif. Oui. Dieu Tout-Puissant dit, « Sous la direction de ma lumière, vous briserez sûrement l'emprise des forces des ténèbres. Au milieu de l'obscurité, vous ne perdrez sûrement pas la lumière qui vous guide. Vous serez sûrement maître de toute la création. Vous serez sûrement un vainqueur devant Satan. À la chute du royaume du grand dragon rouge, vous resterez sûrement debout au milieu des foules innombrables pour rendre témoignage à ma victoire. » Venez ici. Vous vivez dans le quartier? Vous avez déjà vu cette personne? Allons chez la sœur Kao. D'accord. Oui, nous les avons cherchés partout. Très bien, je vais faire ça maintenant. Ah, c'est toi. Entre vite. Hier, Sun Tao a amené la police à notre lieu de rencontre. Ils vous cherchent partout pour vous arrêter. Venez par ici. Il est vrai que partout où il y a l'œuvre de Dieu, il y a aussi la perturbation de Satan. Je vous en prie, entrez. Allez vous asseoir. D'accord. Frère Lin, sœur Lin, comment se fait-il que je ne vous ai pas vu aux dernières rencontres? Vous avez eu des difficultés? Le pasteur Yuan a amené la police jusqu'à chez nous. Il nous a lu des documents montrant que le gouvernement veut réprimer l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et il nous a donné des textes de propagande négative. Le fait que le gouvernement communiste chinois condamne cette Église avec tant de violence confirme que c'est le vrai chemin. Car c'est un parti totalement athée. C'est le régime satanique qui résiste le plus à Dieu. Il déclare que toute Église qui croit au véritable Dieu est une secte fanatique. Tout le monde le sait très bien. C'est vrai. Mon Dieu. Il est très difficile de croire au vrai Dieu sous un régime communiste. Vénérer Dieu et accomplir notre devoir est devenu terriblement dangereux. Ce gouvernement est une horreur. Oui, sous le règne du gouvernement communiste, il est possible d'arrêter les gens, de les persécuter, de les exécuter, car ils suivent le vrai chemin. J'ai du mal à comprendre pourquoi le Parti communiste a si peur de Dieu Tout-Puissant. Frère Lin, et vous, sœur Lin, ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. Le gouvernement communiste parcourt le pays entier pour supprimer définitivement l'Église de Dieu Tout-Puissant. Il pourchasse activement le Christ, capture et torture les élus de Dieu. En Chine, croire au véritable Dieu et suivre sa parole comporte de grands risques, c'est vrai. Les responsables dans les cercles religieux et les non-croyants ne nous comprennent pas. Pourquoi gardons-nous la foi en Dieu Tout-Puissant, alors que le gouvernement nous accuse et nous persécute à ce point? La réponse est là. Dieu Tout-Puissant est le vrai Dieu. C'est la réapparition du Sauveur. Seul Dieu Tout-Puissant peut nous sauver de l'influence diabolique de Satan et ainsi nous libérer du péché pour nous conduire vers une belle destination. Oui. À la fin des temps, qu'un homme croit ou non en Dieu Tout-Puissant décidera de son sort, de sa fin. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Cela signifie que le monde entier est sous le contrôle de Satan. Que toute l'humanité vit sous la domination de Satan corrompu dans sa forme, loin de son véritable sens. La venue de Dieu Tout-Puissant a pour but de sauver l'homme de l'influence de Satan, afin qu'il puisse enfin revenir vers Dieu, recevoir le salut, vivre une vie de vérité et se diriger vers une belle destination. Oui. C'est là le sens de notre foi en Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est vrai. Et surtout, nous devons tous comprendre pourquoi le Parti communiste déteste Dieu Tout-Puissant.
Et pourquoi il persécute et censure cette église? Pourquoi il fait ça? Je me le demande. La plupart des gens voient bien ce qui se passe. Le Parti communiste chinois fait tout ce qu'il peut pour condamner, accuser faussement et discréditer l'Église de Dieu Tout-Puissant, arrêtant sans aucune raison les élus de Dieu, essayant de faire de la Chine un pays sans Dieu, afin de pouvoir maintenir son régime de ténèbres et contrôler pour toujours le peuple chinois. C'est nous qu'ils veulent dominer et asservir à leur pouvoir. En fin de compte, ils tourmenteront les Chinois à mort et les entraîneront vers l'enfer. Oui. Le Parti communiste chinois est le régime le plus satanique, celui qui est le plus Dieu et la vérité qu'il révèle. Il sait bien que Dieu Tout-Puissant est le seul au monde à pouvoir exprimer la vérité, et qu'il est en train de réaliser son œuvre de jugement, de purification et de salut dans les derniers jours. La parole de Dieu Tout-Puissant est déjà publiée sur Internet, afin que toute l'humanité puisse la trouver et l'étudier. Le Parti communiste au caractère diabolique redoute que la parole de Dieu Tout-Puissant soit largement relayée, et que tous ceux qui aiment la vérité et la justice se tournent alors vers Dieu Tout-Puissant. Le visage démoniaque du parti qui résiste à Dieu et soutient le diable sera exposé dans la lumière. L'humanité le rejettera, elle n'en voudra plus, ne l'acceptera plus, l'écrasant sous ses pieds, le laissant pourrir pendant 10 000 ans, pour qu'il n'ait plus jamais, jamais sa place en Chine. Pour qu'il ne puisse plus jamais corrompre les gens et faire souffrir les peuples. Voilà pourquoi le Parti communiste déteste la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant, et déteste donc son Église. Par tous les moyens, il veut empêcher les gens de se tourner vers Dieu Tout-Puissant. Exact. Le parti chinois est méprisable. Mes frères, mes sœurs, si nous ne pouvons pas voir à travers les subterfuges de Satan, et continuons d'être trompés, brimés et contrôlés par le Parti communiste, alors nous sommes stupides et au-delà de tout salut. Je comprends aujourd'hui que la tenace persécution du Parti communiste à notre égard existe parce qu'ils ne veulent pas que nous croyions et obéissions au vrai Dieu, afin de connaître la vérité et d'entrer au royaume des cieux. Oui. Ils veulent que nous soyons leurs victimes et que nous les accompagnions en enfer. Donc, si nous voulons acquérir la vérité et le salut de Dieu, ne soyons plus contrôlés par ce parti satanique. De simples lâches ne peuvent entrer au royaume des cieux. Chères sœurs, cessons d'être passifs et d'être faibles. Les gens passifs et les gens faibles sont malléables et inutiles. C'est de l'ignorance. C'est honteux. C'est une trahison en plus. En tout cas, c'est indigne d'un être humain. C'est vrai. Être passif et faible, cela attriste Dieu et fait les délices de Satan. Exact. C'est tomber dans le piège de Satan. C'est exact. Nous devons nous relever pour suivre Dieu et vaincre ce vieux démon qu'est le Parti communiste. Nous devons chercher plus encore la vérité et faire notre devoir, plus que notre devoir, infliger des défaites à Satan. C'est ce que toute personne intelligente doit faire. Oui. Plus le parti nous persécute, plus nous devons survivre. Et plus nous devons témoigner de Dieu pour honnir Satan. Nous ne devons pas être lâches. C'est exact. Meng, je dois dire que j'ai honte. Après avoir écouté ce que tu as dit. Je me sens vraiment trop faible, lâche, inutile et indigne de croire en Dieu. Tu m'as remotivée. Je n'ai plus peur du Parti communiste. Écoutez, même si je dois donner ma vie, je continuerai de suivre Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Amen. Je pensais autrefois que les jours du Parti communiste étaient comptés et qu'il allait bientôt s'effondrer. Je n'avais donc qu'à attendre qu'il s'effondre pour pouvoir pratiquer ma foi. Je vois aujourd'hui que le but du Parti communiste est de nous persécuter pour que nous allions en enfer. C'est vrai. Ma sœur, j'ai une autre question à vous poser. Si nous attendons la fin du Parti communiste pour croire en Dieu Tout-Puissant, gagnerons-nous quand même le salut de Dieu des derniers jours pour entrer dans son royaume? Ou manquerons-nous notre chance d'être sauvés? Sœur Lynn, c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. À notre époque, parce que nous croyons en Dieu, recherchons la vérité et marchons sur le droit chemin, nous subissons la fureur et l'oppression du Parti communiste. C'est plutôt significatif. Oui. En fait, Dieu se sert de ce régime satanique pour perfectionner un vrai groupe de vainqueurs, tout en exposant et en écartant ceux qui ne croient pas sincèrement en Dieu et n'aiment pas la vérité. Les véritables vainqueurs sont ceux qui,
tout en vivant sous la dictature du parti, font l'expérience de la parole de Dieu en conservant une véritable foi. Et après avoir vécu la censure et la persécution cruelle du parti, arrivent à voir le vrai visage de Satan derrière le masque, pour ensuite l'abandonner et se tourner sincèrement vers Dieu, afin d'atteindre le salut et de devenir des êtres parfaits. Oui. Les vainqueurs sont faits dans l'environnement spécial de la résistance au parti satanique contre Dieu et sa persécution des élus. Sans l'environnement cruel créé par cette persécution, il ne peut y avoir de véritables vainqueurs. C'est vrai. Pour ceux qui croient sincèrement en Dieu, peu importe la persécution du Parti communiste ou la cruauté de l'environnement, ils suivront quand même Dieu, accompliront leur devoir, risqueront tout pour poursuivre la vérité et auront de plus en plus foi en Dieu. Ils voient l'attaque du Parti communiste contre toute justice pour soutenir le mal, sa nature sans loi, perverse, maléfique et sordidement rétrograde. Ils voient clairement que le parti, c'est Satan, le démon qui corrompt, qui afflige les hommes et qui dévore l'humanité. Alors ils détestent encore plus le Parti communiste, se rebellent contre lui et se tournent sincèrement vers Dieu. Ce contraste avec le régime satanique du Parti communiste leur a permis de découvrir la nature sainte et juste de Dieu, sa beauté et sa bonté. Tout ce que fait Dieu, c'est aimer, protéger et sauver l'humanité. Leur amour et leur foi en Dieu ont encore grandi. Et ils se sont rapprochés peu à peu de Dieu. Ces personnes se sont libérées de l'influence du régime satanique. C'est un témoignage de victoire. Ils sont les vainqueurs créés par Dieu durant la grande tribulation. Et c'est aussi le groupe qui participe au royaume, à la tribulation et à la persévérance du Christ. Les vrais témoins du Christ chez les hommes. Les 144 000 vainqueurs qui sont mentionnés dans l'Apocalypse. Ceux qui entreront au royaume de Dieu et recevront la vie éternelle. Voilà pourquoi vivre la persécution du parti pour notre foi et notre recherche de la vérité, c'est important. Oui. Comme l'a dit le Seigneur Jésus, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque vous serez outragés, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Amen. Voyons ce que dit Dieu Tout-Puissant. Allons à la page 682. Je vais le lire. Allez-y. Dieu Tout-Puissant dit, « Vous vous souvenez peut-être tous de ces paroles. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, bien au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Dans le passé, vous avez tous entendu cet énoncé. Pourtant, personne n'a compris la vraie signification de ces mots. Aujourd'hui, vous comprenez bien la signification réelle qu'ils ont. Ces mots-là sont ce que Dieu accomplira dans les derniers jours. Et ils seront accomplis pour ceux qui sont cruellement affligés par le grand dragon rouge dans le pays où il se trouve. Le grand dragon rouge persécute Dieu et est l'ennemi de Dieu. Ainsi, dans ce pays, ceux qui croient en Dieu sont soumis à l'humiliation et à la persécution. C'est pourquoi ces mots deviendront réalité dans votre groupe de personnes. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est ainsi que Dieu a trouvé le moment parfait pour créer des vainqueurs. Quand le Parti communiste s'effondrera, ces vainqueurs s'élèveront parmi le peuple pour témoigner de la victoire de Dieu. Quand ils témoigneront de son ascension au sommet, le royaume de Dieu sera officiellement accompli sur la terre. Oui, nous devons chérir cette occasion donnée. C'est ainsi que l'œuvre de salut de l'humanité se terminera. Ceux qui seront sauvés, qui seront rendus parfaits, seront donc déjà choisis. Si nous attendons avant de croire, nous manquerons la possibilité d'être changés en vainqueurs par Dieu. Bien sûr. De telles personnes n'ayant pas témoigné de la victoire n'entreront pas au royaume de Dieu. Et même si elles survivent, elles seront juste des serviteurs et non pas des membres du royaume de Dieu. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu, car il crée des vainqueurs à travers ces persécutions. Et nous avons la chance de saisir cette merveilleuse bénédiction à temps. Oui, c'est vrai. Ma sœur, nous avons l'occasion d'être changés en vainqueurs. Ne soyons pas des lâches.
Mieux vaut accélérer nos recherches. Croire, ne serait-ce qu'un jour plus tôt, est bon et significatif. Oui. Tant que les croyants sont sincères, ils ne regretteront pas d'avoir suivi Dieu Tout-Puissant. Peu importe leur souffrance, ils pourront même croire qu'ils ont acquis la foi un peu trop tard. Absolument, oui, c'est vrai. L'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant vise à perfectionner l'homme. Dieu Tout-Puissant est le seul qui puisse nous accorder la vie éternelle. Si nous avions eu la foi un peu plus tôt, nous aurions déjà acquis la vérité et la vie. C'est une façon de ne pas gâcher son existence. Oui, vous avez raison. Il faut chercher la vérité sans attendre. Nous la chercherons. Eh oui, Dieu est tout-puissant. Le Tout-Puissant exerce toujours son immense sagesse en fonction des plans de Satan. Mais l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, son œuvre des derniers jours, ne sera pas arrêtée. Amen. Depuis que Dieu Tout-Puissant a commencé son œuvre des derniers jours, il a rencontré une opposition farouche ainsi que la condamnation des cercles religieux et d'un parti diabolique. Et pourtant, l'évangile du royaume de Dieu s'est quand même étendu à travers toute la Chine continentale, atteignant un succès sans précédent. Oh oui, c'est vrai. Dans ce pays, il y a maintenant des centaines de milliers d'églises et des millions de personnes qui se sont converties à Dieu Tout-Puissant. C'est vrai. Il est certain que Dieu Tout-Puissant a réuni un groupe de personnes autour de lui. À présent, le site évangélique de l'Église de Dieu Tout-Puissant a été ouvert à différentes nations sur la planète entière. Sa parole s'est répandue et de plus en plus de gens acceptent Dieu Tout-Puissant. L'expansion du règne de l'Évangile est preuve de la puissance et de la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Observons ensemble 2 passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Allons à la page 17. Dieu Tout-Puissant dit « Aujourd'hui, Dieu est revenu au monde pour accomplir son œuvre. Son premier arrêt est le grand rassemblement des dirigeants dictatoriaux. La Chine, le bastion ardent de l'athéisme. Dieu a gagné à lui un groupe de personnes de par sa sagesse et sa puissance. Au cours de la période, il a été chassé par le parti au pouvoir en Chine par toutes sortes de moyens et soumis à de grandes souffrances, sans un endroit où reposer sa tête, sans un abri où trouver un abri. Malgré cela, sans relâche, Dieu poursuit son œuvre qu'il a l'intention d'accomplir. Il exprime sa voix et répand l'Évangile. Aucune personne n'est en mesure de sonder l'omnipotence de Dieu. Dans le pays de la Chine, un pays qui considère Dieu comme un ennemi, il n'a jamais cessé son œuvre. Bien au contraire, de nombreuses personnes ont déjà accepté son œuvre ainsi que sa parole. Car il fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver chacun des membres de l'humanité. Nous croyons qu'aucun pays ou pouvoir ne peut se dresser contre l'œuvre que Dieu souhaite réaliser et lui faire obstacle. Ceux qui entravent l'œuvre de Dieu, ceux qui résistent à sa parole, ceux qui perturbent et altèrent son plan, seront finalement punis par lui. Le royaume est en train de grandir au sein de l'humanité. Il prend forme au sein de l'humanité. Il se tient debout au milieu de l'humanité. Il n'y a aucune force qui puisse détruire mon royaume. Je me promène maintenant au milieu de mon peuple où il vit. Je vis au milieu de mon peuple. Aujourd'hui, ceux qui ont un véritable amour pour moi, ce genre de personnes sont bénis. Bienheureux ceux qui se soumettent à moi. Ils vont sûrement résider dans mon royaume. Bienheureux ceux qui me connaissent. Ils vont sûrement détenir du pouvoir dans mon royaume. Bienheureux ceux qui sont à ma recherche. Ils vont sûrement échapper aux liens de Satan et jouir de ma bénédiction. Bienheureux ceux qui peuvent renoncer à eux-mêmes. Ils vont sûrement entrer en ma possession et hériter de l'abondance de mon royaume. Ceux qui se dévouent pour moi, je les célébrerai.
Ceux qui se dépensent pour moi, je les embrasserai. Ceux qui me font des offrandes, je leur donnerai des jouissances. Ceux qui apprécient mes paroles, je les bénirai. Ils seront sans conteste les piliers de mon royaume. Ils jouiront sûrement d'une abondance sans pareille dans ma maison, et personne ne peut se comparer à eux. Avez-vous déjà accepté les bénédictions qui vous ont été données? Avez-vous déjà poursuivi les promesses qui vous ont été faites? Sous la direction de ma lumière, vous briserez sûrement l'emprise des forces des ténèbres. Au milieu de l'obscurité, vous ne perdrez sûrement pas la lumière qui vous guide. Vous serez sûrement maître de toute la création. Vous serez sûrement un vainqueur devant Satan. À la chute du royaume du grand dragon rouge, vous resterez sûrement debout au milieu des foules innombrables pour rendre témoignage à ma victoire. Vous serez sûrement résolu et inébranlable au pays de Sénim. Par les souffrances que vous supportez, vous hériterez de la bénédiction qui vient de moi et rayonnerez sûrement dans l'univers avec ma gloire. Amen. Oui, Dieu est vraiment tout-puissant. Ça y est, je n'ai plus peur du parti diabolique. Quelle que soit sa cruauté, sa sauvagerie, il est soumis à Dieu tout-puissant. Oui. Amen. Ne nous laissons pas dominer par le parti communiste. Oui. Plus il nous persécute, plus nous devons croire en Dieu. Oui. Même si à travers la mort et les persécutions, nous devenons des martyrs, notre vie aura un sens, une signification et sera approuvée par Dieu. Magnifique. C'est bien mieux qu'une petite vie confortable où l'on est condamné par Dieu à finir au fond de l'enfer. Exact. Les personnes ordinaires ne peuvent pas comprendre ce mystère. Que disait le Seigneur Jésus? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Exact. C'est vrai. Le Seigneur Jésus a dit également, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, à cause de moi, la trouvera. Ce sont les paroles de Jésus. Si nous voulons vivre vraiment, nous devons être prêts à donner notre vie pour notre foi. Amen. Ce n'est qu'en croyant en Dieu Tout-Puissant que nous recevrons la vie éternelle et entrerons au royaume des cieux. Oui. Aujourd'hui, j'ai compris que ce que nous offrons, ce sont nos vies sans valeur. Nous recevons en retour le présent de la vie éternelle. Cela en vaut la peine, non? Oui. Cela a de la valeur de souffrir pour croire en Dieu Tout-Puissant, car ce sacrifice en vaut largement la peine. Amen. Merci Dieu, Nous c'est devons excellent. vivre dignement. Nous ne pouvons Gloire pas à Dieu. manquer cette occasion. Gloire à Dieu.